Bonjour, bienvenue à Parcours Saint-Thomas. Aujourd'hui, le père Kevin Manty, qui vient du diocèse de Saint-Paul, Minnesota, est membre de la communauté de l'Emmanuel. En plus, c'est son jour anniversaire. Alors, vous prierez pour lui, pour sa mission. Alors, il va nous parler de la prière personnelle et ce sera suivi d'une table ronde. Bon enseignement. Merci, Martin. Bon, on va commencer pour se confier à la Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, j'ai la chance aujourd'hui de parler de la prière personnelle. On suit notre parcours d'après la Pentecôte. On suit toujours le livre d'Éphésiens. Donc, c'est le Père Martin qui a parlé d'Éphésiens chapitre 1. Il a parlé de la louange, l'importance de la louange. Et aussi, Laurence nous a parlé la semaine dernière sur Éphésiens 2 et le don du sacrement du pardon, de la confession. Donc, on suit notre parcours avec Éphésiens chapitre 3. Mais d'abord, je voulais vous partager une histoire très, très importante pour moi, une histoire personnelle qui s'est passée le 2 juin 2009. C'était un jour de conversion profonde pour moi et surtout un jour du don de Dieu. Et pour donner un peu le contexte, j'étais dans une retraite spirituelle à la manière de Saint Ignace, 8 jours de silence, et c'était ma première fois de faire ça. Et le 2 juin, j'étais en train de prier dans la chapelle. Et il y avait l'adoration eucharistique et j'ai médité les mystères du chapelet, le mystère du nativité de Jésus. Et pour moi, dans cet instant, après le format de la manière de prier de Saint Ignace, on entre dans la scène. Donc, c'était un don pour moi. Je n'ai pas fait exprès comme ça, mais c'était comme si j'étais Saint Joseph avec Marie et avec Jésus dans les bras. Et dans la scène, dans mon esprit, dans la prière, j'ai donné le bébé Jésus à sa mère Marie et grâce à Dieu, j'ai reçu le don de l'amour profond de Dieu par les yeux de Marie. Et donc, cet instant m'a bouleversé la vie et c'était l'expérience plus forte de ma vie et surtout l'expérience plus forte dans la prière. Et c'était grâce à ce moment que j'ai reçu la relation personnelle avec Jésus et avec Marie. Et en fait, c'est marrant parce que le texte d'aujourd'hui, Éphésiens 3, le lendemain ou 2 jours après cette expérience, j'ai vu ce texte dans les vitrailles de la même église. Et c'était ce passage qui m'a frappé pour montrer ce que j'ai déjà expérimenté. Donc, je vais partager quelques phrases d'Éphésiens 3, 14 jusqu'à 21. Pour moi, c'est l'expérience que j'ai reçue. C'est Paul qui prie pour les Éphésiens. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance,
et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. C'est ça que j'ai expérimenté, toute la plénitude de Dieu qui s'est penchée dans mon cœur. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Ce bel passage, c'est facile de retenir les chiffres parce que c'est Éphésiens 3, 14, donc c'est le chiffre de pi, comme les mathématiques, donc pour moi c'est très facile à retenir. 3, 14 d'Éphésiens, Éphésiens pi, je dis. Mais aujourd'hui, le défi, c'est de prier cette semaine avec Éphésiens 3 et de prier chaque jour avec la prière personnelle. C'est un défi très important et bon, c'est sûr que c'est plus facile quand on reçoit les dons de Dieu, nous avons eu les expériences fortes comme ça, mais c'est aussi pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Même si on n'a pas été bouleversé par quelque chose, les ciels se déchirent comme ça, ou la conversion de Saint Paul, ou n'importe quoi. Mais c'est par la prière quotidienne. Donc, par exemple, j'ai reçu cette expérience après plusieurs années de prier 1 heure par jour au séminaire. Donc, c'était des fois facile et beaucoup de fois pas facile de prier chaque jour à 6 heures du mat avec les séminaristes, mais c'est peu à peu avec la grâce de prier quotidiennement que le Seigneur peut travailler mon cœur. Et donc, je rends grâce parce que c'est vraiment un don de Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'expérience de Saint Jean Vianney. Il partage qu'une fois, il fallait marcher d'une ville à une autre et il dit que parce qu'il priait tout le temps, pour lui, c'était très, très peu de temps dans son esprit parce qu'il réjouit de la prière tout le temps. Et ce n'est pas toujours que la prière est comme ça, facile et on réjouit et tout ça. Des fois, c'est difficile. Des fois, on ne veut pas y aller. Des fois, j'ai envie de dormir, de faire autre chose, de regarder un film. Mais c'est ça le défi, le combat de la prière, comme dit notre catéchisme de l'Église catholique. Donc, je vais parler de 3 choses aujourd'hui, 3 choses importantes. Et c'est à partir de la fusée de la prière. Et je vous invite à revoir le vidéo de Père Martin qui est sur YouTube sur la fusée de la prière. L'autre jour, j'ai demandé à Père Martin de me parler du fusil de la prière. Il était bien confus. Mais c'est la fusée de la prière. Donc, il y a 3 étapes de la fusée de la prière. La première étape, c'est prendre contact avec Dieu. Et le Père Martin a parlé des actes de foi et les actions de grâce pour ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu devant nous. C'est ça le premier stage, la première étape. Donc, à partir de ça, je vais parler de cette phrase. Chaque fois que je prie, mon Père est trop content que je sois là. Donc, c'est ça, prendre contact avec Dieu. Et chaque fois que je prie, mon Père est trop content que je sois là. La deuxième étape de la fusée de la prière, c'est méditer la parole de Dieu, comme partage le Père Martin. Par exemple, lire un passage de la Bible ou l'apprendre par cœur, se laisser toucher par un mot ou une phrase. Et c'est ça la lectio divina. Mais je vais parler aujourd'hui d'une autre étape qui est très importante dans le milieu, le deuxième stage de la fusée de la prière, c'est de parler cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ça, je crois, le plus important. Même si je n'ai pas reçu une forte expérience de la présence de Dieu, je peux parler avec lui cœur à cœur.
Donc, la troisième étape de la fusée de la prière, c'est l'intercession. D'intercéder pour des personnes, des événements, et aussi d'intercéder pour moi-même, parce que je ne peux pas rien faire sans Dieu, comme Jésus dit dans Jean 15, quand il parle de la vigne et des serments. Et je vais parler sur l'intercession, que pour la prière, le but n'est pas de changer Dieu, mais de me laisser transformer par Dieu. C'est vraiment différent quand on pense de notre intercession. Le but n'est pas de changer Dieu, mais de me laisser transformer par Dieu. Donc, on va revenir maintenant à la première étape, prendre contact avec Dieu. Chaque fois que je prie, mon Père est trop content que je sois là. Donc, plusieurs fois, quand on va pour prier, c'est difficile parce que des fois, je sens mal parce que, par exemple, hier, je n'ai pas prié, ou peut-être cette semaine, je n'ai pas prié, ou peut-être dès le début de la pandémie, je n'ai pas prié. Donc, je sens mal pour m'approcher à Dieu parce que je pense, bon, il va me regarder avec les yeux trop sévères et bon, je ne veux pas ça. Je ne veux pas le confronter avec ma faiblesse, ma petitesse, mes péchés. Mais j'avoue que ce n'est pas comme ça. Chaque fois que je prie, mon Père est trop content que je sois là. Même si je n'ai pas prié hier, il est très heureux que je suis là aujourd'hui, maintenant. Même si c'est pour 1 minute, même si c'est pour 5 minutes, n'importe quoi, il est vraiment content que j'ai décidé de prendre ce temps avec lui. Donc si on commence comme ça, commencer la prière, c'est plus facile à le faire avec joie, parce qu'on sait que je donne de la joie à mon Père qui est dans les cieux. Je donne de la joie à Jésus. Je donne de la joie à l'Esprit Saint qui est déjà en moi. Donc, je vous invite à commencer avec ça. Bon, pour moi, il y a une chanson qui peut-être... c'est de Ozzy Osbourne, donc je vous montre ce que j'ai écouté comme dans high school un peu. Mais il y a une chanson qui s'appelle « You looking at me, looking at you ». C'est ça le refrain. Toi qui me regardes, qui te regarde, je veux parler avec toi. Ce sont ça les paroles. Et en fait, c'est ça comment il faut commencer. Et même, je dirais que presque la même phrase est dans le catéchisme de l'Église catholique. Saint Jean Vianney a parlé avec un paroissien qui disait la même chose. Donc, c'est aussi dans le catéchisme, ce n'est pas que dans la chanson. Mais c'est vraiment bon à commencer avec ça. C'est toi, Dieu, qui me regarde et je te regarde en retour. Je veux parler avec toi. Simplement ça. Et c'est aussi comme ça que Saint Ignace nous invite à commencer notre temps d'adoration, notre temps de prière. C'est toi qui me regardes, qui te regarde de retour. Il y a une autre chanson, de nouveau, de Metallica qui s'appelle « Nothing Else Matters ». Bon, dans le temps de prière, c'est que ça qui est important. Même si j'ai des soucis, même si je suis dans la quarantaine, même si le boulot, c'est très, très difficile à ce moment, la seule chose qui est importante, c'est que je suis avec Dieu et le Seigneur est avec moi. D'abord, il me donne la grâce d'être là et j'ai répondu à cette grâce et je suis là et Dieu est content avec moi. Bon, c'est sûr qu'il est content parce que j'existe, parce qu'il m'a créé, mais aussi je lui donne la joie parce que je veux prendre ce temps avec lui. Donc, je vous invite à commencer vos temps de prière avec quelque chose comme ça. Toi, Seigneur, tu es là et tu me regardes et je retourne le regard à moi, à vous, à toi. Vous comprenez? J'espère. Bon, il y a un croquis qui était fait par Suzanne Kent. Elle était membre de la communauté de l'Emmanuel
qu'elle repose dans la paix. Mais elle a fait un croquis, un sketch qui est très, très beau. Et en fait, c'est une femme qui est aux genoux, un peu baissée, devant l'autel avec l'ostensoir, avec Jésus. Et c'est l'ostensoir même qui se penche vers elle. C'est une image très, très belle. Et les paroles se tirent de Psaume 62. Des fois, les chiffres sont différents, mais 62. En Dieu seul repose mon âme. En Dieu seul repose mon âme. Et cette image, pour moi, ça montre ce qui se passe. Je suis là devant le Seigneur et c'est Jésus dans l'Eucharistie qui se penche pour être même plus proche à moi. Il est très, très proche dans l'Eucharistie, dans le tabernacle, dans l'église, mais aussi dans ma coin de prière dans la maison ou dans le bois, quand je prie Dieu dans le bois. Mais mon temps de prière, c'est Jésus qui se penche pour être même plus proche à moi. Pour moi, c'est un peu l'image qui est très, très belle. Bon, je ne peux pas contrôler les émotions que j'ai dans la prière. Des fois, je suis agité, j'ai beaucoup de distractions, je suis très fatigué. Bon, par exemple, hier, je crois que j'ai dormi la moitié de mon temps de prière. C'était une sieste de prière, plus ou moins. Mais quand même, j'étais là. Je ne peux pas contrôler mes émotions dans la prière si j'ai de la sécheresse ou si je reçois beaucoup de lumière de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. Mais je peux contrôler si je prie ou si je ne prie pas. Donc, c'est ça le combat de la prière, comme dit le catéchisme. Je peux me mettre devant lui pour recevoir tout ce qu'il a pour moi. Le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Cossat, il a une phrase qui m'a frappé la première fois et chaque fois que je le lis, ça me frappe de nouveau. Il dit, quand vous êtes là, il faut prier, il faut aller adorer. Et il dit, même si vous êtes une bûche, vous allez adorer et laisser le Seigneur vous dorer comme le soleil. Même si j'ai rien du tout à donner à Jésus, même si je suis une bûche, même pas un animal, même pas une personne, même si je suis une bûche, je laisse le Seigneur dans l'Eucharistie, le Seigneur qui est partout, je le laisse me dorer comme le soleil. Bon, pour moi, c'est vraiment beau. Et l'ancien évêque de mon diocèse, Saint Paul Minneapolis, il disait, des fois, tout ce que je peux dire dans mon heure sainte, c'est « Seigneur, je suis là, aime-moi ». C'est tout. « Seigneur, je suis là, aime-moi ». Je suis trop fatigué ou je suis trop ennuyeux, je suis trop n'importe quoi pour prier fortement, mais je suis là, aime-moi. Donc, c'est ça la première partie, de prendre contact avec Dieu comme la fusée de la prière et de retenir. Chaque fois que je prie, mon Père est trop content que je sois là. Donc, la deuxième partie, c'est méditer la parole de Dieu, comme l'enseignement de Père Martin, la fusée de la prière. Et comme j'ai déjà dit, c'est très important de parler cœur à cœur avec Jésus. Des fois, c'est facile de parler cœur à cœur à partir d'un mot, d'un passage de la Bible que j'ai lu, par exemple, Éphésiens 3. Mais même si le passage de la Bible ne me touche pas vraiment aujourd'hui, je peux parler de mes émotions aujourd'hui. Seigneur, j'ai telle ou telle inquiétude, j'ai telle ou telle joie aujourd'hui, j'ai telle ou telle sécheresse ou j'ai n'importe quoi. C'est très important de parler cœur à cœur, de partager mes sentiments, de partager mes désirs avec Jésus. Je vous invite pour aider à transformer nos sentiments, de lire de Sainte Thérèse de Lisieux, l'acte de défendre à l'amour miséricordieux.
Donc, elle a écrit aujourd'hui, donc je ne sais plus quelle année, mais c'était le 9 juin elle a écrit cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Donc, elle parle de sa petitesse, impuissance, de la souffrance qu'elle expérimente. Et elle offre toute sa vie à Dieu qui est l'amour miséricordieux. Bon, je le lis chaque année le 9 juin et ça m'aide à recevoir un tout petit peu les sentiments de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, je vous invite à lire ça. Mais aussi, quand on parle cœur à cœur, c'est pas juste de parler beaucoup à Dieu, de dire n'importe quoi, même de méditer la parole de Dieu. Des fois, on n'arrive pas à parler de cœur à cœur. Donc, on pense de telle ou telle théologie ou telle beauté de la foi, mais si ça ne touche pas mes émotions, mes sentiments, mes désirs, mes pensées plus profondes, ça n'arrive pas jusqu'au bout en moi. Donc, si la prière, c'est une relation avec Dieu, si c'est l'amitié avec Dieu, il faut parler, même si c'est pour quelques instants, de cœur à cœur avec le Seigneur, pour parler et pour écouter ce qu'il veut parler à moi. Des fois, je n'entends rien, mais des fois, le Seigneur me surprend avec ce qu'il veut dire à moi. Bon, de comprendre ça comme l'amitié, je crois que c'est très important. Et c'est comme ça que C.S. Lewis, qui a fait The Chronicles of Narnia, il a écrit cela. Mais il a écrit aussi un livre qui s'appelle Les 4 amours. Il parle de plusieurs espèces de l'amour. Et ça m'a aidé à comprendre ce qu'on fait avec les différents types d'amour. Et aussi, il y a quelques semaines, le 3 mai, sur le balado « On n'est pas du monde » du Verbe, le Verbe, Laurence, qui a parlé la semaine dernière à nous, elle a parlé des 4 amours de ce livre de C.S. Lewis. Donc, je vous invite à écouter ce podcast, ce balado aussi. Bon, c'est ça les premières 2 parties. D'abord, c'est prendre contact avec Dieu. Donc, chaque fois que je prie, mon Père est trop content que je sois là. Deuxièmement, de méditer la parole de Dieu et de parler cœur à cœur avec le Seigneur Jésus, avec mon Père, avec l'Esprit Saint. Donc, la 3e étape de la fusée de la prière, c'est l'intercession. De prier pour les autres, de prier pour les événements, de prier pour moi-même, parce que je ne peux rien faire sans Dieu. Donc, je dirais de nouveau, le but n'est pas de changer Dieu, mais de me laisser transformer par Dieu. De me laisser transformer par Dieu. Pardon, j'ai perdu mes pensées là. Bon, parce que beaucoup de fois, on prie par exemple pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour une guérison, et on prie pour des jours ou des semaines ou des années et des années pour, par exemple, de la conversion de quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais quand on ne reçoit pas la réponse qu'on espère, on pense que, bon, ça ne fonctionne pas, la prière c'est nul, et je ne sais pas pourquoi je prie pour ça, mais c'est peut-être parce que je ne comprends pas vraiment le but de la prière. C'est sûr qu'on veut le bonheur des autres, le Seigneur aussi veut le bonheur des autres, mais il veut le bonheur le plus profond. Et des fois, ce bonheur-là passe plus facilement par les souffrances que par les joies et les conforts de la vie et tout ça. Donc le Seigneur veut changer mon cœur plutôt que me donner la guérison physique ou psychologique si ça ne m'aide pas à être 100% dépendant sur lui. Donc des fois, c'est pour ça que le Seigneur nous laisse
pas guéris ou nous laisse tomber dans les péchés, pour justement pour revenir dans la dépense à lui. Lui qui est le vigne et nous les sarments. On ne peut rien faire sans lui. Donc, des fois, c'est pour approfondir nos cœurs, pour approfondir les cœurs des autres qui ne répondent pas à nos prières comme on veut. Donc, quand je suis venu ici à Québec, les prêtres ont laissé cette parole sur le bureau de ma chambre. Et ça m'a touché ce jour-là et toujours aussi. Ça vient de Proverbe 3, 12. Le Seigneur reprend celui qu'il aime comme un père le fils qu'il chérit. Le Seigneur reprend celui qu'il aime comme un père le fils qu'il chérit. Parce qu'il veut d'abord ma sainteté. Il veut d'abord ma conversion. Il veut être mon ami avant que je reçois la guérison ou n'importe désir. C'est comme le film Bruce Almighty quand il reçoit le pouvoir de Dieu, mais les gens prient pour les choses qui sont à l'inverse. Quelques-uns prient pour les Canadiens de gagner, les autres prient pour Toronto ou de Winnipeg de gagner. Heureusement, les Canadiens ont gagné, mais malheureusement, le Minnesota Wild ont perdu. Donc, des fois, on prie pour quelque chose qui est temporaire. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour les choses temporaires, mais le but, c'est plus profond que ça. Donc, nous avons ces 3 étapes de la fusée de la prière. Prendre contact avec Dieu. À chaque fois que je prie, mon Père est trop content que je sois là. Deuxièmement, méditer la parole de Dieu et de parler à un moment cœur à cœur avec le Seigneur. Et troisièmement, l'intercession, mais de retenir que le but n'est pas de changer Dieu, mais de se laisser transformer par Dieu. Donc, pour le défi de la prière personnelle, dans la communauté de l'Emmanuel, on est invité, on fait la promesse de prier en longtemps chaque jour, de prendre un long temps d'adoration chaque jour. Mais ce n'est pas ce qui est impossible pour moi. Ce n'est pas ce qui était un long temps pour moi quand j'étais au séminaire ou à l'ESM, l'école d'évangélisation et de mission, quand on priait 1 heure ensemble. Mais maintenant, peut-être, j'ai une femme et 3 enfants et c'est plus difficile à faire ça. Ce n'est pas ce qui est un long temps pour quelqu'un d'autre. Mais je vous invite à méditer, c'est quoi un long temps chaque jour pour moi aujourd'hui, comme je peux, dans la pandémie qui change de jour en jour. Donc, c'est ça le défi, de prier chaque jour. Donc, c'est comme ça qu'on peut approfondir notre relation d'amitié de Dieu, de préparer nos cœurs, de s'ouvrir nos cœurs pour recevoir la grâce qu'il veut nous donner. Et aussi, le passage pour méditer cette semaine, c'est Éphésiens 3. Donc, merci pour être avec nous aujourd'hui et on va se trouver à la table ronde dans quelques instants. Que Dieu vous bénisse.